Nous sommes rejoints par Thomas Porte, député LFI-NFP de Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être en plateau avec nous. Ce soir, nous avons appris les propos de Bruno Retailleau dans le journal du dimanche, qui dit très clairement que l'une des conditions LR, qu'il y a donc une réunion demain à 9h, il ne sera pas possible de participer à un gouvernement où serait représentée la gauche, membre du NFP. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Que ça tombe bien, puisqu'on n'a pas l'intention de participer au gouvernement de François Bayrou. En tout cas, nous, la France Insoumise, on a été clair dès le départ pour dire qu'on n'y participait pas. Nos partenaires ont été discutés, ce qui est une perte de temps, à mon avis. Elles sont aperçues que finalement, il n'y avait pas d'option possible et d'échange avec François Bayrou. Mais j'ai envie de dire, tout ça est assez pathétique parce que ce gouvernement va être censuré comme le précédent. On est dans une situation de crise politique. Et un nouveau gouvernement, c'est pas ça qui va régler la crise politique dans le pays. Je crois que le verrou démocratique qui pose aujourd'hui problème, c'est Emmanuel Macron. Et la question, elle est posée de combien de temps le président de la République va refuser de démissionner. Il y a 64% des Françaises, des Françaises qui se disent aujourd'hui que Macron est un problème. Il y a des gens qui sont à droite. David Lisnard dit que Macron doit partir. Un certain nombre de responsables politiques disent qu'aujourd'hui, le président de la République n'est plus en capacité d'assurer la gestion des affaires du pays. Il n'a pas respecté, le résultat des élections. Il nomme d'abord un Premier ministre qui était déjà minoritaire, aujourd'hui un ultra minoritaire. Il faut imaginer, François Bayrou a moins de députés dans l'hémicycle que Michel Barnier il y a quelques semaines. Donc ce gouvernement va être censuré enfin. Et il incarne le centre tout de même. Oui, mais une forme d'équilibre politique. Mais il incarne une forme politique pour... Aucune personne n'a voté pour François Bayrou. Combien de voix a fait le MoDem aux élections législatives? Qui a voté pour les idées de François Bayrou? Personne. Les Palois. Peut-être les Palois, mais c'était aux élections municipales. Et puis en plus, je trouve que cette annonce du nouveau gouvernement, elle va arriver demain, alors qu'il y a un hommage national aux victimes de Mayotte. Et je crois que là, le pays devait être mobilisé. On aurait dû avoir un gouvernement. L'Assemblée devait être au travail pour une loi d'urgence, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, qui attendent une aide, qui ont besoin que les parlementaires soient au travail. Et c'est quand même vous qui avez censuré le gouvernement, pardonnez-moi. Donc là, bien sûr, on peut se dire que si ça marche pas bien, c'est quand même parce que vous l'avez censuré. Ça... Oui, mais la censure, elle vient de loin. Elle vient pas simplement de la personne. Là, en l'occurrence, si ça marche pas en ce moment, c'est quand même parce que vous avez censuré. Mais Emmanuel Macron avait un choix au lendemain de la censure, c'est-à-dire de revenir à la raison et de respecter le résultat des élections législatives, ce qui se fait dans l'histoire de la Ve République. Je le redis ici, la première force qui est arrivée en tête, c'était le nouveau Front populaire, certes, avec une majorité relative, ça ne nous a pas échappé. Mais après, il y a un travail de discussion dans l'Assemblée. Il ne faut pas faire les choses avant. C'est-à-dire, on ne négocie pas avant d'entrer au gouvernement. On négocie texte par texte dans l'hémicycle. Emmanuel Macron fait le choix de s'entêter. Nous déposerons une motion de censure, évidemment, contre François Bayrou. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Oui, Thomas Porte, quand on parle de composer un gouvernement pour le bien du pays, pour faire société commune, on a l'impression que chacun y va de ses lignes rouges. C'est-à-dire, vous nous dites, nous, c'est une ligne rouge, il y a ceci ou cela. Le RN va dire également autre chose. Comment trouver quelle marge de manœuvre vous laissez à François Bayrou? Aucune. Parce que nous, on demande mais c'est clair, nous, on demande à minima, ce qu'on appelle le vote de confiance. Parce que tout le monde a oublié cette étape normalement obligée sous la Ve République, c'est-à-dire que le ou la Première ministre nommée... C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais ça a quasiment été fait tout le temps, sauf depuis Emmanuel Macron. Avec le fait majoritaire. Mais quand il n'y a pas de majorité, ça sert à rien. Oui, donc nous, on demande ce qui est un vote de confiance. S'il n'y en a pas, on déposera avec l'article 49 d'une motion de censure. Mais encore une fois, qui a gagné les élections législatives? Mais vous êtes tous en train de dire que vous avez gagné les élections législatives. Personne n'a gagné les élections législatives, Thomas Porte. Non, il y a une force politique qui est arrivée en tête, et je le redis ici, avec une majorité relative. Mais Emmanuel Macron, quand il est arrivé en tête en 2022, il avait une majorité relative, certes plus importante, mais relative. Personne n'a été dire qu'il fallait un gouvernement d'union nationale, personne n'a été dire qu'il fallait prendre toutes les composantes et pas celles qui avaient gagné les élections. Donc aujourd'hui, on a une décision politique qui a été posée après des élections législatives où la participation était record. Depuis des années, des gens n'étaient pas venus autant aux urnes pour voter. Ils se sont exprimés de manière claire sur certains choix, et notamment ils ont placé une force politique en tête avec 193 députés, le nouveau Front populaire. Après, il aurait dû nommer un gouvernement issu de cette force-là, et puis il y aurait eu un travail à l'Assemblée. Si les oppositions nous avaient censurés, c'était la vie démocratique du pays, mais Emmanuel Macron n'a pas respecté ce postulat de départ, ce qui est un sujet aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, je vous écoutais, vous avez parlé du bilan d'Emmanuel Macron et qu'il y avait un sujet, c'est que le président de la République ne voulait pas revenir sur son bilan. Je disais pas lui tout seul, je disais ses premiers ministres. Y compris ses premiers ministres, mais il y a quand même un sujet qui est sur la table, qui est celui de la réforme des retraites et son abrogation. Elle est majoritaire dans le pays. Il y a une majorité à l'Assemblée pour l'abroger, et Emmanuel Macron, son équipe, ses ministres, ses soutiens ne veulent pas en entendre parler. Ça, c'est
insupportable et incompréhensible, alors que dans le pays, des dizaines de millions de personnes veulent que cette loi soit retirée. François Bayrou propose de la reprendre. Reprendre sans suspendre, c'est les termes. Il faut donner tous les termes de l'équation. Bien sûr, il propose de la reprendre, d'avoir une rediscussion. Mais je crois que les Françaises et les Français, ils ont déjà tranché dans les urnes, ils ont tranché par leur mobilisation. On a été empêchés de voter à plusieurs reprises dans l'Assemblée sur ce texte-là, alors que des majorités étaient claires pour l'abrogation. Je crois que ça aurait été un sujet qui aurait pu rassembler. Il y a eu un communiqué signé par l'ensemble des organisations patronales et l'ensemble des organisations syndicales, à l'exception de la CGT. Oui, ne vous en faites pas, je connais le dossier, pour demander ce qui est de la stabilité et qu'enfin on puisse recommencer à travailler et à avancer dans ce pays. Est-ce que, sans parler même de la question de la réforme des retraites, vous entendez ce message des forces, disons, de l'économie dans ce pays? Je crois que personne ne souhaite qu'il y ait de l'instabilité. Personne ne souhaite qu'il y ait de l'inquiétude chez les Françaises et les Français. Personne ne souhaite que les TPE, les PME, les entreprises soient inquiètes. Mais pour moi, je le redis, le premier responsable du chaos dans ce pays, c'est Emmanuel Macron. Non mais d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, comment vous avancez? Non mais les plans de licenciement, les fermetures de lits à l'hôpital, les gens qui n'arrivent pas à se nourrir parce que leurs salaires sont trop faibles, ils ne sont pas arrivés après la censure. Tout ça était déjà présent dans la politique d'Emmanuel Macron. Donc si on veut une stabilité politique dans ce pays, si on veut avoir un Parlement qui fonctionne, qui répond aux desiderata des personnes de ce pays, qui répond aux enjeux de sécurité, aux enjeux d'écologie, aux enjeux de transport, aux enjeux de santé, c'est multiple. Il faut qu'il y ait un président de la République qui respecte les résultats des élections. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est un problème pour le pays, c'est un danger pour la démocratie, je le dis très clairement, et il doit partir. J'ai entendu qu'il a dit qu'il ne partirait pas. Il reste 30 mois. Est-ce qu'on va passer tous les 3 mois avec un gouvernement qui va être censuré? Parce que c'est ça qui va se passer dans les prochains mois. Au fond, pardonnez-moi. Ah non, allez-y. Au fond, Thomas Porte, vous répondez à un déni démocratique de Macron par un autre déni démocratique. Moi, j'entends ce que vous dites. Non, j'appelle à une élection présidentielle anticipée. Oui, mais il a été élu. C'est comme le retour aux urnes, c'est pas un déni de démocratie. Pardonnez-moi, il a été élu et réélu. Donc, il a son mandat, quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez, au fond, créer le précédent, puisque Jean-Luc Mélenchon veut être élu président de la République, créer ce précédent qui est de faire partir un président de la République sous pression populaire avant la fin de son mandat, c'est quand même problématique, et ce sera problématique pour tous les présidents à venir. Là où j'entends tout à fait ce que vous dites, c'est qu'effectivement, même si personne n'a une majorité absolue, de fait, le NFP est arrivé en tête. Ça, c'est quelque chose d'évident. Et c'est aussi quelque chose d'évident qu'en France, habitués que nous sommes à la Ve République et au fait majoritaire, nous n'avons pas l'habitude de créer des coalitions. Dans tous les autres pays où ça fonctionne par coalition, on ne fait pas un casting, M. Porte a raison, on ne fait pas un casting comme ça, on nomme un négociateur, et il aurait fallu nommer un négociateur issu du nouveau Front populaire, quand bien même ce ne soit pas le président, ce ne soit pas Lucie Castet, enfin n'importe lequel des négociateurs, et qui se débrouille pour faire un gouvernement. Là, le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois, on a le président qui, au fond, je ne sais pas comment on peut dire poliment, j'allais dire se contrefiche des résultats qui ont été obtenus, et qui dit ce sera un tel, le fait du prince. Et effectivement, la Constitution lui donne ce droit, mais ce sera un tel qu'il se débrouille pour faire un truc qui tienne vaille que vaille. Mais c'est de fait, si on bascule dans cette tripartition en France, il est quand même temps qu'on apprenne à créer des coalitions, et on ne créera pas des coalitions comme ça en faisant un casting. Ça marchera dans ces jamais. cas-là, ça veut dire quoi, Isabelle Saporta? Ça veut dire qu'on est arrivé au bout d'un système, Arthur Berdin? Je sais pas, en tout cas, je pense que déjà, il faudrait qu'Isabelle Saporta dise ce qu'elle vient de dire à Jean-Luc Mélenchon, parce que, souvenez-vous, il a dit tout le programme reste le programme du NFP. Donc, si vous voulez, en termes de coalition, j'ai connu quand même une main tendue plus amicale que celle-là. Bon, donc, si vous voulez commencer à discuter avec quelqu'un qui vous dit pousse-toi que je m'y mette. Vous n'êtes pas tout à fait mélenchoniste non plus. Non. On peut en j'ai beaucoup d'autres défauts, mais j'ai pas encore celui-là. Mais si vous voulez commencer à discuter. Vous êtes en train d'agacer Thomas Porte, là, oui, Arthur Berdin. Je provoque volontiers. Je le fais de façon volontaire. C'est-à-dire que, en effet, moi, quand je vous entends dire ça, je suis navré. Jean-Luc Mélenchon qui rentre dans le débat au lendemain des législatives en disant écoutez, ce sera nous, rien que nous et tout notre programme. En effet, c'est quelqu'un qui n'avait envie de discuter avec personne. Mais pour une raison très simple, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il ne veut plus du tout être Premier ministre. Ça, c'était 2022, c'était la NUPES. Les affiches Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, c'est passé. Jean-Luc Mélenchon, maintenant, il veut une chose, c'est une présidentielle anticipée. Et donc, il n'a ni envie, ni intérêt de gouverner aujourd'hui, ni lui, ni le NFP et ses représentants que vous êtes ce soir. Vous avez parlé d'ailleurs d'Emmanuel Macron, puisqu'en réalité, le NFP ne veut pas gouverner. Si le NFP voulait gouverner, il se serait comporté différemment. Il fallait peut-être lui laisser la chance d'essayer de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est compliqué. Dans un Parlement sans majorité, vous venez
venez de le décrire à merveille les uns et les autres en citant le nombre de députés par groupe ou par force. Dans un gouvernement, dans un parlement comme celui-là, dire tout le programme, rien que le programme, bah non, c'est pas le signe qu'on veut gouverner. Pardon. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron avait très envie de nommer Lucie Castel-Matignon? Non, évidemment. Je suis pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'entre deux personnes qui n'ont pas envie de discuter ensemble, et ben le résultat, c'est qu'elles discutent pas ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Maintenant, quand je vous entends, je pense que vous faites semblant, Monsieur Porte, de vouloir gouverner. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est dans un autre calendrier. Il le dit, vous le dites, tous les insoumis le disent d'ailleurs, le disent. Le calendrier, c'est celui d'une présidentielle anticipée. Il a même donné la date ce matin, 2025. Voilà, ça y est. On a la date, le calendrier, la présidentielle, l'élection qu'il veut. Bon, Matignon, c'est plus votre sujet. Donc, pas de dialogue possible avec vous ? Écoutez, je crois qu'on a prouvé qu'on voulait gouverner. On a passé 4, 5, 6 mois à dire que nous étions la première force, que Lucie Castet était notre candidate. Attendez, demain, on refait le scénario. C'est-à-dire que demain, vous auriez proposé un poste de Premier ministre. Si Emmanuel vous allez me dire que NFP ou LFI y seraient allés. Si Emmanuel Macron avait dit au lendemain de la censure de Michel Barnier, ok, j'ai pris acte, je me suis trompé, je nomme un gouvernement de nouveau Front Populaire et à eux d'aller chercher des majorités par texte, bien sûr qu'on était disponible et qu'on aurait dit oui, mais j'entends, c'est tout le programme, mais le gouvernement de Michel Barnier et le gouvernement de François Bayrou, c'est le programme de qui? Tout le programme de qui? D'Emmanuel Macron. Quand je vois la composition, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, François Rebsamen, c'est pas vrai. Le budget qui prévoyait des hausses d'impôts, ça n'est pas. Non, mais le budget, on n'a même pas pu le voter. La loi ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le programme d'Emmanuel Macron. Moi, je vous ai pas coupé parce qu'il y a eu une censure votée par vous et vos amis. Mais personne n'aurait voté le budget dans la minorité d'Emmanuel Macron. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous aujourd'hui, et moi j'assume de le dire ici, le problème, c'est pas Michel Barnier. C'est pas François Bayrou, ça sera pas le ou la prochaine première ministre, c'est Emmanuel Macron, et je crois qu'Emmanuel Macron doit partir, et nous on demande une élection présidentielle anticipée de manière très claire. Et le plus tôt sera le mieux. C'est très clair, oui. C'est en effet très clair. On voit bien que la question n'est pas de savoir si c'est budget, pas budget, telle orientation haute. Tout ce que vous voulez, c'est le départ du président de la République qui a dit qu'il n'en était pas question. Non mais parce que moi, j'entends, parce qu'on parle d'ouverture, de négociation, de savoir si on est prêt à faire du compromis. Mais du compromis avec qui et sur quoi? Avec des gens qui ne veulent pas abroger la réforme des retraites à 64 ans. Mais Bernard Cazeneuve était contre le nouveau Front Populaire et il a fait campagne contre le nouveau Front Populaire. Il était pour la Aujourd'hui, on a des gens qui sont contre le partage des richesses. On a des gens qui veulent y compris la retraite à 65 ans dans le nouveau gouvernement qui vont rentrer. Des propositions sur l'immigration qui sont à l'opposé des nôtres. C'était pas le cas de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve était pour suspendre la réforme des retraites. Donc... Oui, mais nous, on n'est pas pour suspendre. Ça vous a pas échappé. On est pour l'abroger directement. Oui, mais alors le problème, c'est que vous avez perdu les élections. Donc c'est compliqué. Non, c'est faux. On est arrivé en tête aux élections législatives. Non, mais non, on a gagné. On est arrivé en tête. On a 193 députés. Faites les comptes. Moi, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais comptez le nombre de parlementaires. Vous savez parfaitement d'abord que ça n'est pas vrai. Ensuite, vous savez je parle des élections présidentielles. Pardonnez-moi. Ensuite, il y a eu des législatives. Oui, parce que là, vous parlez pas de la même chose là, donc. Non, mais parce que d'accord. Mais parce que je persiste à penser et à dire que vous ne vous placez pas dans un agenda de gouvernement. Vous vous placez dans un agenda de présidence. Ça n'a rien à voir. Et donc à partir de là, aujourd'hui, vous avez créé les conditions par la voix de Jean-Luc Mélenchon pour rendre impossible un gouvernement du NFP. Bon, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est content de son coup. Il l'a réussi puisque maintenant le débat, c'est une présidentielle ou non. Merci Thomas Porte d'avoir été à nos côtés. On va retrouver